Ici, on a un château de sable à créer, à déplacer en tout cas, et on voit qu'en dessous, c'est la partie qui devrait être au sommet du pâté de sable. Et malheureusement, on n'a que 25 blocs. Dire que l'utilisation d'une boucle ici serait bien évidemment la bienvenue pour aller déplacer notre première colonne. La grue étant en ligne 1, on va faire une première boucle pour déplacer les 5 lignes de la colonne, donc une boucle for loop in ref 5 où on va d'abord aller à droite, puis prendre un bloc de sable, un pâté, aller à gauche pour le poser, puis si on exécute cette action, on devrait a priori voilà, déplacer une colonne. Ici, on se rend compte qu'en déplaçant la colonne de façon assez logique, eh ben, on a réussi à placer le haut du pâté de sable sur le dessus. Alors, ce qui nous intéresse, bien évidemment maintenant, c'est pas de déplacer une seule colonne, c'est d'en déplacer 4. Et c'est là où on va utiliser la magie des boucles imbriquées, où on va utiliser une boucle for loop in range 4 qui va précéder la boucle que l'on a déjà écrite. Et là, on va non seulement déplacer les 5 pâtés de sable d'une colonne, mais on va en plus de ça être capable normalement de déplacer les 4 colonnes. Alors attention parce que si on prend une case vide, ça sert strictement à rien, notre boucle est inutile. Donc on rajoute un petit droite que je viens de placer, et maintenant vous allez voir la magie. Il ne fallait pas oublier de réfléchir, mais on va déplacer les 4 colonnes en appliquant 4 fois la boucle qui permet de déplacer les 5 pâtés. Ça, c'est assez magique et c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire une action assez concrète et un résultat qui est pas mal puisqu'on a déplacé le château de sable à l'endroit et qu'il est maintenant avec le dessus au-dessus. Par contre, il faut le recentrer. Alors pour le recentrer, ouais, l'idée, ça peut sembler un petit peu paradoxal, mais ça va être de lui mettre la tête à l'envers. On va aller le déplacer non pas d'une case vers la droite, mais de 2 cases vers la droite, pour qu'ensuite on puisse revenir d'une case vers la gauche, tête à l'endroit. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la logique, mais en tout cas l'idée bah, c'est d'appliquer encore une boucle imbriquée où on va déplacer 4 fois une colonne, donc for loop in range 4, on va déplacer les 5 pâtés de sable. Là je suis en train d'écrire l'action qu'on doit réaliser, à savoir aller à gauche, prendre, aller à droite 2 fois, poser, et on va voir ce que ça donne parce que bien évidemment, comme le code a été réinitialisé, on est un petit peu perdu par rapport au repère, donc ça vaut le coup de le relancer. Ici, bah, on avait déjà vu que ça marchait très très bien. On est sur le déplacement de la dernière colonne. Donc on est au bout de notre loop for loop in range 5. Et là maintenant, on passe à la boucle in range 5 du dessous. Ah, il nous manque un petit gauche ici. On rajoute le gauche. Et en rajoutant cette action, ça va nous permettre d'aller chercher la colonne et de la déplacer sur la case 6, si je comprends bien, et tout ça va nous permettre de faire les choses assez bien. Alors je rajoute un droite en haut pour que ça soit cohérent avec l'action qui termine la première boucle imbriquée. En fait là on est sur une première boucle imbriquée, puis une deuxième boucle qui suit cette première boucle, et donc j'ai rajouté un droite pour que voilà, cette action elle puisse se faire en continu dans une même boucle, et qu'on puisse, vous voyez ici, à la fin de notre boucle, qui est une boucle imbriquée, on a besoin d'aller sur la gauche pour être capable de faire la cohérence et la cohésion avec la boucle du dessus qui est for loop in range 4. Vous voyez, alors maintenant ça s'exécute extraordinairement bien, et on se rend compte qu'on est capable de remettre le château de sable à l'envers, mais en colonne 6. Et là, c'est très intéressant, puisque on va pouvoir terminer. Effectivement, quand on en est là, bah, on se rend compte que finalement, on n'a plus qu'à redéplacer vers la gauche d'une case le château de sable, exactement comme on l'a fait au tout début.
Ce qui fait que plutôt que de se compliquer la vie, on va pas réinventer la boucle, on va juste la copier-coller, notre toute première boucle, imbriquée, on va, la copier-coller pour, terminer cette action. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, on a une première boucle imbriquée qui s'exécute, qui nous permet de déplacer le château sur la gauche, puis notre deuxième boucle imbriquée s'exécute pour le déplacer de 2 cases vers la droite et enfin notre troisième boucle imbriquée s'exécute pour, l'amener gentiment au centre, avec, le haut qui sera dessus et qui va nous permettre de réaliser cette mission